Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il est question aujourd'hui de Filth ou Ordure, film britannique sorti en 2013, réalisé par John S. Bird, dont c'est le premier film, avec à la musique d'ailleurs, je dois le souligner, je le souligne tout de suite parce que j'ai oublié, musique de Clint Mansell, compositeur attitré de Darren Aronofsky, mais aussi de Mass Effect 3. Donc voilà, je le dis juste pour ça. Donc le film avec James McAvoy, Jamie Bell, Imogen Poots, Eddie Marsan et Jim Broadbent, qui est d'ailleurs un acteur que j'adore. Donc le film est une comédie dramatique nous racontant l'histoire de Bruce Robertson, un policier écossais cocaïnomane, pervers, un chouïa pédophile et alcoolo, qui essaye donc d'avoir une promotion. Et il va essayer de l'obtenir à travers une enquête sur le meurtre d'un jeune japonais par des punks écossais, qu'on voit d'ailleurs au début du film. Hein. L'enquête n'est pas le... Comment dire ce n'est pas... J'ai perdu le mot. Génial. Ce n'est pas l'enjeu principal du film, voilà. Non, l'enjeu principal du film, c'est en fait l'évolution du personnage de James McAvoy, que vous pouvez voir là, à l'écran. Même s'il est un petit peu surexposé, il est tout blanc. Et donc l'évolution de son personnage, à travers un événement particulier, en effet il va, un jour, alors qu'il allait interroger un des suspects, il va assister à la mort d'un homme en fait, qu'il aura tenté de sauver, mais au final il n'a pas réussi à le sauver. Et du coup tout ça va un petit peu tout chambouler dans sa vie. Ça et aussi le fait, un des principaux, une des principales choses sur lesquelles tourne le film, c'est sur la femme de Bruce, qu'on ne verra pas de tout le film. Oui, donc on la voit dans une scène. Ouais, une scène. Mais je ne vous dis pas pourquoi, parce que ce serait du spoiler. Le film est génial. C'est un coup de cœur, je le dis tout de suite, c'est véritablement un coup de cœur. Au niveau des... il est génial grâce au jeu d'acteur, parce que si on enlève vraiment le talent incroyable dont James McAvoy fait preuve durant tout le film est assez basique en termes de scénario. C'est-à-dire que voilà, c'est un policier complètement barge qui à la fin, on va dire, revient sur le droit chemin. En somme, on a déjà vu ça. Mais voilà, porté par le talent de James McAvoy et aussi l'ambiance générale qui se dégage du film, ça donne un truc vachement bon. D'ailleurs, je vais te le dire, je pense, non j'ai oublié de le dire, le film est à la base un livre se nommant Une ordure, écrit par Irving Welsh, à qui on doit notamment Trainspotting, qui avait autre livre qui a été adapté par Danny Boyle avec Ewan McGregor, mais bon ça, tout le monde connaît Trainspotting. Alors du coup la question qui se pose c'est est-ce que Filth est proche de Trainspotting? J'ai pas trop de souvenirs de Trainspotting, mais pour le peu dont je me rappelle, on est dans le même délire. C'est-à-dire, oui, on est un petit peu dans le même délire, c'est-à-dire c'est principalement tourné sur le problème de drogue du personnage, en termes d'histoire. Après, en termes de mise en scène et ça, je trouve pas. J'ai pas assez de... j'ai pas assez de souvenirs à ce niveau-là, il faudra que je revoie Trainspotting. Mais au niveau de l'histoire d'un personnage qui a des très gros problèmes de drogue, oui, on est totalement dans le thème là pour le coup. D'ailleurs, de toute façon, je crois que toute la bibliographie d'Irving Welsh tourne autour de la drogue et de ça. Pardon. Donc oui, le film est génial, notamment au niveau du montage. À certains moments, ça m'a fait penser à du Edgar Wright. Ce qui est assez étrange, c'est vrai que quand j'ai vu le film, je fais... Ah ouais, ça fait très Edgar Wright quand même, c'est très speed. Mais vers la fin le film va commencer un petit peu à se poser, parce que vers la fin en fait on va découvrir en fait les véritables problèmes du personnage de Bruce Robertson, et c'est là que le film devient franchement intéressant, parce qu'à partir du moment où les problèmes
ses problèmes pardon, vont commencer à être exposés. Le personnage qui était attachant parce qu'il était une véritable ordure, un petit peu comme le Joker en fait, de Dark Knight. Le personnage qui était attachant parce qu'il était une ordure va le devenir encore plus au vu de ce qu'on découvre sur lui. Léger petit spoiler, on découvre par exemple que en fait il a il a un gros problème mental. Je crois que... Alors, ils disent pas exactement ce que c'est, et je pencherais pour... soit il est bipolaire, soit il est schizophrène. Je pense qu'il y a des psychiatres... Enfin, je vais voir, mais je pense que ça se dit dans des analyses du film. Mais voilà, donc, il a un problème de comportement. Notamment une scène très très belle avec Imogen Potts, dans lequel le personnage se dévoile beaucoup, et en fait, il est quand même, quoi, il est plus barge du tout. Et vraiment, la performance de James McAvoy rend la scène incroyablement sublime. Les acteurs sont tous très bons. En même temps, pour jouer dans un film comme ça, faut être... Pour jouer dans un film comme ça, faut avoir un talent incroyable. Surtout James McAvoy, parce qu'avant, c'était... les gros rôles de James McAvoy, bah, c'est... on a Le Dernier Roi d'Écosse, dans lequel il joue un jeune médecin qui découvre, on va dire, un petit peu l'horreur des choses, qui est pas du tout barge. Charles Xavier dans X-Men le commencement et Days of Future Past, et aussi Wesley Gibson dans Wanted, Je faisais ton destin. Donc vraiment là de le voir jouer dans un barge qui a plusieurs facettes, ça, il se lâche, et on a vraiment il nous propose vraiment une excellente performance. Il a d'ailleurs gagné un prix du meilleur acteur pour ça, pour British Academy Awards, un truc dans le genre, je sais plus, je regarde très vite fait parce que j'ai chopé l'astuce en fait. British Independent Film Awards de 2013, voilà, il a remporté l'award du meilleur acteur. Je vais faire, vu que je parle vite fait des acteurs, d'avance, si vous pouvez regarder un film en sous-titres, regardez-le en VOSTFR. Seulement parce que le film est quand même sorti en 2013, c'est un film britannique indépendant. On sait comment le système de distribution française marche, marche. Le film va avoir une distribution pourrie. Déjà rien que la bande-annonce en VF, la VF est absolument ignoble. De base, ce n'est pas Alexis Victor qui fait la voix de James McAvoy, alors que c'est pourtant lui qui le fait depuis... il l'avait pas fait dans Wanted, mais il le fait depuis Le Dernier Roi d'Écosse. Donc ils ont changé sa voix habituelle. Pourtant la voix d'Alexis Victor aurait parfaitement collé au rôle, c'est très dommage. Bon, après ça reste une bande-annonce, donc ça se trouve on fait dans le film, dans le résultat final, il sera bel et bien doublé par Alexis Victor. Mais étant donné que le film n'est pas encore sorti en France, on peut pas le savoir. Donc oui, bon, vous l'aurez compris, c'est pas sorti en France. J'ai regardé le film en streaming. Et ça valait le coup, parce que du fait que le film se passe en Écosse et du fait des origines de James McAvoy qui est aussi écossais, la plupart des acteurs sont soit britanniques ou soit écossais. Je crois qu'on n'a jamais autant entendu l'accent écossais dans un seul film. Surtout James McAvoy, on sent qu'il se fait plaisir avec l'accent. Il accentue le truc, mais enfin, vraiment à fond, il y va à fond. Et c'est ça qui est bon. Pareil pour Jamie Bell. Quoi qu'il, lui il a un petit peu moins, l'accent de Jamie Bell se ressent un peu moins, mais je sais que Jamie Bell est de base anglais, donc il n'a pas du tout l'accent écossais, mais on sent qu'il y va à fond. Et puis c'est à peu près, de toute façon tous les acteurs du film ils vont à fond, parce que pour un truc aussi délirant, il faut y aller à fond. Un exemple tout con, d'ailleurs j'ai un petit un truc, par rapport à Jamie Bell. Ça fait quand même 2 fois, en 2014, dans un film dans lequel on voit la bite de Jamie Bell. La première fois c'était avec Nymphomaniac, enfin c'était pas, je pense pas que ce soit son vrai Penny, hein. Mais voilà, la première fois c'était dans Nymphomaniac et la deuxième fois c'est dans Filth. Et donc voilà, donc j'ai l'impression que Jamie Bell veut nous faire passer un message, il a envie de montrer son pénis à tout le monde. Mais voilà, non... Je sais même plus sur quoi je partais avant. Bon bref. Aussi revenir vite fait sur la performance de Jim Broadbent qui joue un psychologue complètement malade. Il y va à cœur joie.
a l'impression qu'il a attendu ce rôle toute sa vie, bah là il y va à fond. Et ça fait plaisir, surtout déjà de base voir Jim Broadbent qui est un acteur britannique que vous avez tous déjà forcément vu. Forcément je peux pas vous citer de rôle maintenant, au moment où je vais en parler. Forcément, bref. De toute façon, vous irez voir sa page Wikipédia, vous allez voir sa tête, vous allez dire ah c'est vrai, c'est lui, ouais je l'ai vu. Ouais. On a tous déjà vu Jim Broadbent dans un film, au moins une fois. Niveau musique aussi, alors bon j'ai dit que Clint Mansell avait composé la musique. Ça aurait pu être un mec lambda, que ça aurait été la même chose. Quand j'ai vu que c'était Clint Mansell qui avait composé la musique sur la page Wikipédia, j'étais étonné parce que j'ai pas du tout reconnu. C'est pourtant c'est, on va dire, oui, enfin, Clint Mansell a quand même un style assez atypique, je trouve. Ça se voit dans les films qu'il fait chez Aronofsky, et ça se voit aussi dans un petit peu dans, très vite fait, hein, mais un petit peu dans Mass Effect 3. Je suis content, je parle de jeux vidéo, je parle de Mass Effect en plus, c'est le jeu préféré. Pardon. Voilà. Mais là pour le coup les musiques qu'il a composées sont assez anecdotiques, pardon, j'ai du mal décidément. Par contre en ce qui concerne la sélection musicale, elle est excellente. C'est vraiment, alors j'ai reconnu aucun des groupes et aucune chanson qui a été passée par le film, mais c'était très bon. Je vais essayer faudra que j'essaie de choper la liste parce que franchement il y a une musique du tonnerre. En ce qui concerne très vite fait passer sur la photographie du film qui est franchement excellente. Très ouais non franchement très bonne quoi, il y a rien à dire sur la photographie du film. Je pense notamment à la dernière scène où le personnage de Bruce Robertson fait quelque chose et avant de le faire il est en gros plan, c'est à dire est-ce que j'ai ah non ma feuille est pas là. J'ai une feuille en fait où il y a tous les plans qui m'a été donné par un prof de ciné. Donc il est en gros plan et puis là il fait comment dire, un regard caméra et puis il balance une petite réplique et puis après fin du film. Et puis bah c'est génial parce qu'on a ce gros plan qui capte toutes les émotions du personnage. Et puis d'un coup pendant toute la dernière partie du film on l'a vu être on va dire à peu près stable mentalement parlant. Et puis là d'un coup d'un seul on devient complètement dingue avec ce gros plan et c'est juste génial. La fin est géniale. C'est le genre de fin, si ça avait été une autre, le film aurait été complètement lâché et dénué de sens. Alors que là, la fin est parfaite, c'est un petit peu comme dans Doctor House. La fin de Doctor House, à la fin de Doctor House, House balance une réplique, on va dire, qui résume un petit peu tout ce qu'il avait fait avant, c'est-à-dire un petit peu son humeur, enfin le personnage quoi. En une seule réplique qui résume le personnage. Et puis c'est la même chose à la fin de Filth, et j'adore ce genre de fin d'ailleurs. Et vraiment la fin est parfaite. On est à la fois triste de ce qui se passe, mais vu la dernière réplique, on se dit tant mieux, parce que sinon ça aurait continué indéfiniment. Donc voilà, bon, c'est assez court, hein, est-ce que je voulais te parler quelque chose? Bon, la musique, les acteurs, non c'est bon. Non, je pense avoir fait le tour. Ouais, les décors. Très peu inspirés. C'est pour le coup, étant donné que le film il va à fond dans certains clichés, oui, il y a quelques clichés qui sont complètement exagérés. Le film est hilarant d'ailleurs, hein, je vais le préciser, mais le film est véritablement hilarant. C'est une comédie dramatique, donc heureusement que c'est hilarant. Mais oui, les décors sont très peu recherchés malgré le fait que les clichés soient exagérés. Donc du coup, étant donné que c'est en Écosse et qu'on exagère les clichés, autant y aller à fond niveau architecture. C'est pas... Il y a quelques trois trucs qui font... Ah, c'est vrai que ça fait très Écosse. La plupart du temps, c'est très lambda. C'est un petit peu triste, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste correct. Il y a quand même un décor que j'aime beaucoup, c'est l'appartement de Bruce Robertson qui joue beaucoup sur... Enfin, l'espace n'est pas logique, il n'est pas cohérent.
Et alors je sais pas si, enfin moi personnellement je trouve pas cohérent l'espace comment la façon dont c'est aménagé par rapport aux différents plans qu'on montre dans le film. Donc l'appartement de Bruce est assez incohérent et c'est, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais ça, je vais peut-être faire la surinterprétation, mais c'est assez intéressant parce que étant donné que le personnage lui-même n'est pas cohérent dans, mentalement, voilà, on peut dire que l'appartement, c'est la mise en scène de base, mais voilà, l'appartement, on va dire, est le reflet du personnage. Mais voilà, donc non, vraiment Filth, un très bon film, je vous le conseille, pas en VF, vraiment pas en VF, parce que je sens que ça va être pourri, hein. Je vais limite parler dessus parce que vraiment le film britannique indépendant comme ça, là, la VF elle ne peut être que naze. Regardez-le en VSTFR, vous n'allez pas perdre votre temps. Si vous aimez Trainspotting, je pense que vous allez surkiffer Filth, et ça fait du bien de voir un film qui, vraiment comme ça, qui dépasse les limites et qui se prend pas au sérieux. On va dire c'est le Pacific Rim de la comédie dramatique déjantée de 2014. C'est une comparaison très naze, mais voilà, j'avais que ça sous la main. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais le préciser en vidéo parce que j'ai l'impression que vous ne le faites pas beaucoup en commentaire. Vous savez, une description. Lisez la description, c'est pas mal des fois. Mais n'hésitez pas à me conseiller un film dans les commentaires. Si j'ai déjà vu, je n'en parlerai pas. Si je ne l'ai pas vu, j'en parlerai à coup sûr. Je vous dis à très bientôt. Et puis, allez voir Filth, c'est très bon. Et c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2014. Ciao!